pourquoi et comment rempoter ses semis. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors au programme aujourd'hui, on découvre ensemble pourquoi et comment rempoter nos semis. Il y a quelques semaines, on a tous semé piments, poivrons, tomates, aubergines, choux, entre autres. Ces semis ont germé et se sont développés. Maintenant, il est grand temps de les rempoter. On verra pourquoi cette étape est nécessaire pour avoir des récoltes abondantes. Puis, on verra quand est-ce qu'il faut le faire. Et enfin, comment on rempote. Alors, installez-vous confortablement. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. Le rempotage consiste à transplanter une jeune plantule issue de semis dans un contenant plus grand. En gros, vous changez de peau. Mais pas seulement, c'est aussi un acte de bienveillance envers nos plantes. C'est une étape qui est cruciale dans la culture de nos plantes. Ça leur permettra de se développer correctement avant d'être repiquées au potager. En les rempotant, on leur offre plus d'espace pour se développer, pour développer le système racinaire. Et aussi, on leur offre plus de nutriments grâce au terreau que l'on utilise dans le nouveau contenant. Pour résumer, on va favoriser une croissance vigoureuse et des récoltes abondantes. Alors, quand est-ce qu'on rempote ? C'est relativement simple, il suffit d'observer nos bébés plantes. Tout d'abord, on compte le nombre de feuilles et le nombre de vraies feuilles. Alors quand la graine elle germe, elle fabrique deux premières feuilles en règle générale qu'on appelle les cotylédons. Et ce sont ce qu'on appelle aussi des fausses feuilles. Les cotylédons font partie de la graine ou de l'embryon de la plante. Leur fonction est de permettre l'accès aux nutriments qui sont stockés dans la graine. Ils nourrissent donc la plantule jusqu'à ce que les vraies feuilles apparaissent. Et là, on va avoir la photosynthèse qui commencera. Donc en gros, c'est une réserve d'énergie. Ils vont être assez pâles au démarrage, puis ils seront de plus en plus verts pour pouvoir effectuer la photosynthèse qui permettra à la plantule d'emmagasiner encore plus d'énergie. Normalement, ils tombent d'eux-mêmes quand la plante a développé assez de vraies feuilles et qu'elle est capable de se nourrir par elle-même. Mon grand-père m'expliquait que les cotylédons, c'était comme les petites roulettes de mon vélo. Alors, le nombre de cotylédons, c'est une caractéristique aussi qu'on peut utiliser, et notamment par les botanistes, pour classer les plantes et du coup les espèces. Alors, les espèces avec un cotylédon sont appelées les monocotylédones. Et donc, ceux qui ont deux familles embryonnaires auront deux cotylédons et c'est ce qu'on appellera les dicotylédones. Le rempotage s'effectue en règle générale quand la plantule a développé 3 ou 4 feuilles, vraies feuilles. Alors, il y a certains d'entre nous qui vont rempoter au stade de cotylédon. Alors, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Ça sera juste une opération un peu plus délicate à effectuer puisque le bébé plant est beaucoup plus fragile. Moi, je rempote à ce stade uniquement quand je vois que c'est en train de commencer à filer. Alors, il y a deux écoles. Et là, j'ouvre le débat avec vous parce que moi-même, je n'ai pas d'idée reçue sur le sujet. Alors, il y a ceux qui enlèvent les cotylédons une fois que les vraies feuilles sont là, parce que d'après eux, les cotylédons empêcheraient la plante de disposer de toutes ses ressources. Donc, ils les enlèvent au moment du rempotage, quand les vraies feuilles sont apparues. Et il y a d'autres qui les laissent tomber par eux-mêmes, parce qu'ils estiment que le cotylédon, quand il ne sert plus, quand la plante n'en a plus besoin, et ben la plante décide par elle-même de l'enlever. Donc à vous de voir si vous souhaitez retirer les cotylédons ou pas. Moi perso, parfois j'enlève pas. J'ai pas de raison particulière. Je pense que c'est de l'instinct, je sais pas. Et d'ailleurs, est-ce que mon instinct est bon ? Mais par exemple, la tomate, j'enlève. Le concombre, je laisse. Ou alors je les enlève quand ils commencent à jaunir. Donc, amis experts du jardinage, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est la meilleure pratique. On enlève ou on n'enlève pas les cotylédons ? Alors avant de rempoter ensemble, préparons le matériel requis. On va avoir besoin de contenants, de pots, de godets, mais plus grands pour accueillir nos plantes. On va aussi avoir besoin d'un terreau riche en nutriments pour pouvoir nourrir les racines. Et bien évidemment, on a besoin d'un arrosoir ou un système pour pouvoir arroser. Alors, on peut utiliser du terreau spécial rempotage, mais c'est vrai que c'est relativement plus cher. Donc du coup, moi, ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser du terreau classique que je vais passer au tamis pour enlever les gros morceaux. Et je vais rajouter dedans du terreau à semis. Je fais un petit mélange. Alors après, en termes d'outils spécifiques au rempotage, vous en avez certains qui vont utiliser des micro-pelles, un bâton. Mais le pouce ou le doigt, en fait, ça suffit amplement. Alors, voyons maintenant ensemble la technique du rempotage. On passe à l'action. Alors, je vais vous montrer comment moi je rempote étape par étape. Donc, comme le rempotage peut être une opération qui est quand même parfois délicate, il y a un peu de casse, parfois on peut abîmer, on peut casser les plants, pas de panique, c'est pour ça aussi qu'on en sème un peu plus.
Avant de commencer le rempotage, vérifiez l'humidité de la terre. Si elle n'est pas suffisamment humide, arrosez-la de manière à ce que la terre soit bien humide et ça facilitera la sortie soit de votre plaque alvéolée ou soit de votre godet et vous pourrez sortir la motte entière sans abîmer les racines. Normalement, si vous êtes occupé de vos bébés semis correctement, la terre est suffisamment humide. Mais vérifiez quand même tout de même avant. Alors ensuite, je commence par remplir les nouveaux contenants de terreau et là j'y vais. Ça déborde en fait. Je viens tapoter le pot et après je vais venir faire un trou au centre de ce nouveau contenant, bien au centre. Comme ça évitera que la plante tombe quand je l'arrose ou quand elle va grandir. Le trou il est plus ou moins profond, ou plus ou moins large en fonction de la taille de la motte que vous allez avoir et donc la taille du plant et du système racinaire. On prend toujours moins de risques à rempoter des mottes avec le plant que le plant à nu. Comme moi je rempote souvent le plant à nu, je sème beaucoup plus, comme ça s'il y a de la casse, j'ai de la réserve. Maintenant que nos pots sont remplis, qu'on a fait notre trou, on va pouvoir maintenant déterrer délicatement le bébé plant. C'est à ce stade que certains utilisent en fait des micro-pelles ou des ustensiles pour sortir le plant. Moi je défais complètement le godet, je pince de chaque côté comme ça et je récupère le contenu du godet comme si c'était une motte. Et ensuite cette motte je vais venir la découper, la défaire pour que je récupère en fait une mini motte par plant. Et je regarde, j'observe et je rempote bien évidemment les plus beaux. J'observe effectivement aussi les racines comme souvent quand je défais la motte, la terre se défait légèrement et donc je vois apparaître les racines. Donc si je vois qu'elle commence à pourrir parce que j'ai trop arrosé par exemple, et ben je vais l'écarter. Donc je prends ma mini motte avec mon bébé plant et je vais venir la déposer dans le trou de mon nouveau contenant jusqu'au cotylédon. Je vais venir reboucher en ramenant la terre qui débordait un peu du godet sur la tige principale. Je tasse délicatement et je tape encore une fois le pot contre le plan de travail pour être sûr qu'il n'y a pas de trou d'air. Les trous d'air sont fatals pour les racines. Je rajoute du terreau au besoin. Ensuite, je vais venir arroser délicatement et bien sûr, je vais mettre mon nouveau contenant à baigner dans de l'eau pour humidifier le terreau de tout le contenant. Ça va favoriser l'adhésion des racines au terreau. Grosso modo, 5 à 10 minutes max, suivant la taille du pot. Et ensuite, je remets mon contenant à la lumière. Alors pas besoin d'avoir fait l'ENA ou maths-spé. Si dans un godet vous aviez 3 à 5 plants et qu'après vous rempotez individuellement chacun, il va falloir beaucoup de place pour pouvoir stocker ces pots individuels. Le temps qu'ils soient prêts à être piqués au potager. Donc pensez bien avant de commencer à rempoter, à libérer de l'espace, à ranger, à vous réorganiser de manière à ce que vous puissiez les stocker convenablement. Et après on fait quoi ? Qu'en fait le rempotage c'est l'étape la plus facile finalement puisqu'après ils vont mériter toute notre attention et notamment en termes d'arrosage. L'arrosage n'est plus le même que pendant leur croissance de bébé semis. Là on va devoir arroser uniquement quand la plante en a besoin. Elle a besoin aussi de beaucoup de lumière. Donc toutes ces petites attentions vont faire toute la différence dans leur épanouissement. Donc on surveille bien la météo pour anticiper les coups de froid et venir les protéger en fonction de là où on les stocke. On évite aussi les coups de vent parce que le vent peut être, peut affaiblir les plants, les bébés plants. Et puis si jamais ils annoncent vraiment trop de froid, on les recouvre de paille, on les protège avec un voile. Tous les 15 jours, on n'oublie pas de les arroser avec du purin d'ortie dilué à 10%. Il faut savoir que le terreau à semis va épuiser tous ses nutriments au bout de 3 à 4 semaines en moyenne. S'il est qualitatif. Donc c'est pour ça qu'il y a certains jardiniers qui rempotent quoi qu'il arrive, peu importe le stade de cotylédon, de vraies feuilles ou pas, tous les mois en moyenne leur plantule jusqu'à l'installation au potager. D'ailleurs si vous voyez vos bébés plants devenir un peu jaunes, c'est que le terreau il est épuisé en fait ou qui commence à être épuisé. Et donc là, ça vous indique peut-être que la plante manque de nutriments et qu'il va falloir du coup en fait la rempoter ou venir la repiquer au potager. Si elle est vraiment trop jaune, moi je vous conseille de pas la mettre parce que les récoltes seront beaucoup moindres. Et puis en plus, le légume sera pas au max de ses vitamines, de ses nutriments et de ses polyphénols. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé en fait sur les butternuts la saison passée. J'ai tardé à les repiquer au potager à cause des limaces. Les limaces, je vous jure, jusque là quoi. Et à chaque fois que je les mettais, elles les mangeaient. Donc du coup, j'ai tardé à les repiquer, ce qui fait que sur une vingtaine de plants que j'avais, j'ai pu en cultiver 3 et sur les 3 chacun m'a fait 3 butternuts. Donc d'habitude je suis plutôt habituée à 5-6 butternuts par plant.
Donc là, cette année, je commets pas la même erreur. Je viendrai rempoter toutes les 3 semaines mes bébés plants, le temps que je les installe au potager. Faut apprendre de ces erreurs. Alors, c'est aussi pour cette raison que bon nombre de jardiniers conseillent à ceux qui vivent dans le Nord, qui cultivent hors serre comme moi, d'attendre le mois de mars, début avril, pour semer les tomates, pour qu'elles aient qu'un seul rempotage. Parce que en gros, elles ont 8 semaines de croissance. Donc ça fait 4 semaines dans le premier pot et encore 4 semaines dans le deuxième pot. Et donc si vos plants de tomates restent trop longtemps en godet, bah pareil, en fait, ils donneront moins, les fruits sont plus petits, ça n'ira pas. Moi, j'ai donc semé mes tomates au mois de février, alors que je suis dans le Nord, pour que vous ayez la vidéo et que vous puissiez semer les vôtres. Non, je déconne. En vrai, j'ai pas réussi à résister à semer les nouvelles variétés en fait que j'ai reçues. Pas grave, je vais devoir rempoter 2 fois mes tomates. Ça, c'est le prix à payer quand on n'a pas été patiente. Donc effectivement, il faut avoir du temps derrière pour pouvoir rempoter. Et du coup, je vais avoir besoin pour mes tomates de 3 tailles différentes de pots. Bref, une logistique, c'est quand même mieux d'être patient et d'attendre. Donc, faites pas comme moi, soyez patient. Non, mais l'année prochaine, vraiment, je vais être patient. Enfin, ou pas. Alors, regardez, pour cette tomate, comme elle avait commencé à filer, du coup, je lui ai mis un petit réhausseur. Donc, j'ai pris un rouleau de PQ, j'ai coupé en 2 et en fait, j'ai juste rajouté ça pour que la tige soit bien enterrée. Donc là, on va venir le repiquer dans un vrai pot. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur pourquoi et comment rempoter vos semis vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Alors n'hésitez pas à commenter, à donner vos astuces, à donner des précisions supplémentaires, à poser des questions ou simplement juste papoter. Ça sera avec un grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bon rempotage et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!